Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette chaîne de nouveau. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient énormément dans les questions-réponses que je fais sur Reconnect, dans les messages que je peux avoir à droite à gauche sur les réseaux par mail, etc. Et qui, je pense, nous concerne tous à un niveau ou à un autre forcément, qui est la peur de gêner. La peur du regard des autres, la peur d'être soi en réalité et des conséquences que ça va avoir sur les autres que d'être soi. Alors c'est une vidéo complètement, presque complètement spontanée. Je vous ai fait quelques petites notes, je me suis fait quelques petites notes sur mon carnet, mais c'est tout simple. En ce moment, vous l'avez peut-être vu sur la chaîne, je fais moins de vidéos sur des sujets approfondis, etc. Tout simplement parce que j'ai beaucoup moins le temps. Donc, je vous partage en ce moment des extraits des ateliers Reconnect. Reconnect, donc, qui est la plateforme, la communauté que j'anime tous les mois, dans lequel on fait des ateliers sur tous les sujets, dans lequel on fait des questions-réponses, des soins énergétiques, des lives sur les énergies du mois, des exercices ensemble, il y a des invités, etc. Et dans laquelle je partage beaucoup. Et du coup, je m'étais dit que ce serait sympa de partager quelques extraits comme ça sur YouTube pour que tout le monde puisse en bénéficier et que ça puisse vous aider. Mais du coup, vous l'avez peut-être vu, j'ai un peu moins de temps pour vous partager des vidéos comme d'habitude parce que plein de projets sont en préparation. Donc, cette vidéo, on va dire un petit peu spontanée, sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que ça fait un moment que ça me tourne dans la tête. Et puis aussi parce que personnellement, j'ai l'impression que c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces dernières années, qui est clairement encore en cours, mais sur lequel j'ai eu des épiphanies, des grosses prises de conscience et que je me disais peut-être je pourrais partager avec vous parce que j'ai l'impression que ça nous concerne tous et puis aussi parfois ça fait du bien de s'entendre, de se donner l'autorisation en réalité d'être soi, de briller, de montrer sa lumière. Vous savez, c'est un petit peu mon credo, d'ailleurs c'est sur le titre de mon petit carnet. Oui, et je remarque aussi que beaucoup de personnes, comment dire, parce qu'elles ont un mode de vie différent, parce qu'elles ont une spiritualité bien incarnée, ou pour tout un tas d'autres raisons, et vraiment sont vos raisons personnelles, eh bien on a parfois peur, et parfois on n'en a même pas conscience en réalité, qu'on se retient, qu'on se limite, qu'on se pose un plafond de verre, qu'on s'empêche en réalité d'être encore plus soi si c'était possible, ou encore de réussir davantage, de briller davantage, parce qu'on a peur de gêner les autres, et particulièrement dans une période de notre société où il y a un climat très anxiogène, il y a beaucoup de souffrance autour de nous, de personnes qui ne vont pas bien, et donc c'est délicat de s'autoriser soi à rayonner, à se sentir bien, tout simplement à être en joie aussi. Et donc si vous vous reconnaissez là-dedans, à un niveau ou à un autre, et peut-être que cette vidéo vous invite justement à regarder où est-ce que vous vous limitez, où est-ce que vous vous empêchez d'être vous par peur de gêner, par peur de prendre trop de place. Moi, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été ancré en moi, attention à ne pas prendre trop de place. Depuis que j'étais très petite, j'ai eu comme beaucoup d'enfants j'imagine, mais cette croyance qui a été bien installée en moi depuis l'école, où parce que j'adorais l'école et que j'étais bonne élève et que je comprenais vite, eh bien, on me demandait toujours de ne pas lever la main, de ne pas répondre, de ne pas trop prendre de place parce que, bien, tout simplement, il y avait d'autres enfants qui réussissaient pas forcément autant. Et donc, ça a été ça, et même dans plein d'autres domaines après, trop de joie de vivre, trop de créativité, trop d'envie, trop d'énergie, et tous les enfants ont leur énergie, et souvent dans les sociétés dans lesquelles on a grandi, parfois dans les familles, on est brimé, on est limité dans l'expression qui en est, et ça nous suit jusque dans notre vie adulte, et c'est parfois tellement intériorisé que l'on ne se rend même plus compte qu'on est en train d'agir avec une sorte de camisole mentale, énergétique, émotionnelle qui nous empêche de nous révéler à notre plein potentiel.
Et donc, que ce soit parce que vous êtes quelqu'un de spirituel ou de perché, comme on appelle parfois, que vous soyez quelqu'un qui rencontre une forme de succès, de réussite dans un ou plusieurs domaines, félicitations à vous déjà, et puis, ou tout simplement que vous soyez vous, hein, vous n'avez même pas besoin de rentrer dans aucune catégorie, aucune étiquette pour être vous, mais on a souvent intériorisé cette peur-là. Et il y a une expression qui existe en anglais que j'aime beaucoup, qui s'appelle « The fear of outshining others ». C'est un auteur américain, je ne me rappelle plus du tout son nom, qui en a parlé, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, et à laquelle je pense souvent, qui est donc en français cette peur de trop briller et d'éclipser en réalité les autres. Et ça, on l'a tous rencontré à un moment ou à un autre, quand on a eu des facilités dans un domaine, quand on a eu une joie, un succès, une réussite dans un domaine, et qu'on s'est tout de suite en limité parce que, eh bien, il y avait des gens qui souffraient, on avait peur de prendre trop de place, etc. Et donc j'ai envie qu'on réfléchisse un petit peu à ça 5 minutes et qu'on réalise à quel point c'est pas juste, c'est pas être aligné avec soi que de limiter notre brillance, de limiter notre bonheur, de limiter notre joie, nos réussites, notre alignement intérieur tout simplement. Et je sais, la peur qui vient souvent avec ça, c'est la peur de paraître prétentieux, de ne pas être humble, et ça peut effectivement être perçu comme ça, et c'est quelque chose qui m'a fait souvent souffrir quand j'étais aussi ado. Je vous partage un petit peu mes vulnérabilités ici parce que je pense qu'on résonne tous avec les histoires des uns des autres, et où on m'a souvent fait cette réflexion que j'étais prétentieuse, voire hautaine, et s'il y avait sans doute une protection que je m'étais mise, qui était peut-être une carapace, il y avait aussi une totale incompréhension de qui j'étais de la part de ces personnes-là, parce que c'était interprété de cette façon, le fait peut-être de réussir dans un domaine, d'avoir des facilités, etc. Et je voudrais tout simplement aujourd'hui qu'on s'autorise à lâcher cette peur-là, lâcher cette croyance-là, parce que nos intentions, quand nos intentions sont pures, quand nos intentions sont alignées, quand on a une joie profondément liée à quelque chose est juste pour nous, eh bien, on n'a pas besoin de s'excuser pour ça. On n'a pas besoin de se justifier pour ça. Et je me le dis à moi aussi, parce que je travaille encore sur ça, et notamment aujourd'hui où j'ai un mode de vie qui déroute beaucoup de monde, eh bien, ça génère souvent en moi, et parfois chez les autres, chez les réactions des autres, des incompréhensions ou bien des réflexions comme le fait d'avoir beaucoup de chance, etc. Et donc, si vous vous retrouvez dans cet état d'esprit-là, désolée, cette vidéo est un peu décousue, hein, je vous partage mes pensées au fur et à mesure qu'elles arrivent, eh bien, il y a plusieurs choses qui, moi, m'ont aidé, ont été des grandes prises de conscience et que peut-être vous aideront vous aussi. Déjà, une chose qui m'a été donnée directement de là-haut, c'est que quand quelque chose, une décision, une façon d'être, un choix, une action, une pensée, une parole est profondément juste alignée avec votre être tout entier, avec votre cœur, avec votre âme, qu'en réalité c'est simplement la vie qui vous traverse, eh bien, que les autres le veuillent ou non, ce sera forcément aligné pour eux aussi. Imaginons que votre choix le plus aligné de votre cœur, ce soit de déménager dans un autre pays, par exemple, eh bien, vous allez peut-être générer de la tristesse chez votre entourage, de l'incompréhension, peut-être même des réactions de colère. C'est pas du tout un exemple personnel ici, mais je pense à ça parce que ça pourrait être un bon exemple. Eh bien, en réalité, si c'est parfaitement aligné pour vous, eux, sans le savoir, c'est aussi aligné pour leur développement à eux. C'est une parfaite opportunité qui leur est présentée pour aller travailler sur ce sujet-là, par exemple. Mais ça peut être aussi le fait que vous décidiez ou que vous ayez, par exemple, un grand succès dans un domaine. Et puisque vous êtes en paix et aligné avec ça, peut-être qu'il y aura des réactions à l'extérieur, mais
en réalité, vous allez simplement incarner ce dont l'autre ou les autres ont besoin pour aller prendre conscience de certaines choses à l'intérieur d'eux. Donc peut-être de réaliser qu'ils ont des croyances autour du succès, qu'ils ont l'impression qu'on ne peut pas être une bonne personne et avoir du succès. Alors succès, je l'entends là sous une très large définition, hein. C'est pas uniquement gagner de l'argent ou avoir une position sociale élevée, ça peut être une magnifique relation de couple, une famille harmonieuse, voilà, vous l'entendez comme vous voulez, quelque chose qui résonne avec vous, qui vous met en joie. Et donc ça c'est quelque chose que quand on l'intègre vraiment, de réaliser que oui, ce qui est vraiment aligné pour moi, d'une manière ou d'une autre, ce sera aligné pour les autres. Ça facilite tellement, ça facilite déjà le fait de pouvoir dire non quand quelque chose n'est pas aligné avec nous, ça facilite le fait de s'autoriser à prendre des décisions qui sont justes avec notre ressenti intérieur, ça facilite le fait de se déculpabiliser, et puis n'ayez pas peur, parce que quand quelque chose est vraiment juste à l'intérieur de vous, vous ne ferez pas vraiment de mal à quiconque, mais par contre, des personnes pourront réagir. Et ça m'amène à mon autre point, mon autre réalisation, qui est que vous n'êtes pas responsable des réactions des autres, par rapport à qui vous êtes, à ce que vous incarnez, à ce que vous faites. C'est-à-dire que si, par exemple, le fait que vous gêniez quelqu'un d'une manière ou d'une autre parce que vous incarnez, eh bien, ça n'a rien à voir avec vous, en réalité, ça a tout à voir avec eux. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se remettre en question de temps à autre, mais ce que ça veut dire, c'est que vous incarnez simplement une énergie qui les fait réagir. Voilà. Mais donc, vous, ce n'est pas votre responsabilité que de gérer, anticiper, accompagner toutes les réactions individuelles des personnes qui vous entourent, ok ? Et vous en aurez de multiples réactions à mesure que vous déployez votre potentiel et que vous incarnez qui vous êtes clairement. Mais c'est vraiment leur responsabilité. C'est leur réaction, ça leur appartient. Et en réalité, ça va simplement venir résonner avec le prisme de qui ils sont, de leurs croyances, de leur état intérieur. Donc, ça peut se retrouver de plein de façons. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à ouvertement faire ce que je fais aujourd'hui, donc parler de spiritualité, de développement personnel, et puis prendre un virage à 180 degrés des études que j'avais faites, eh bien, j'ai eu toutes sortes de réactions, des réactions très positives, encourageantes, et puis aussi, il faut le dire, des réactions pleines de peur, pleines de peur pour moi, peut-être aussi teintées de déception parfois, parce que eh bien, ce n'était pas ce qu'on s'imaginait que j'allais faire, et peut-être que c'était moins digne de valeur dans les conceptions de certaines personnes. Et pour autant, tout ça, ça leur appartient. C'est même les réactions positives, c'est en fonction du prisme intérieur de la personne qui va réagir en fonction de l'information que vous leur apportez. Donc, prenez bien conscience de ça, vous n'êtes pas responsable des réactions des autres. Votre seule responsabilité, devoir, c'est d'être vous pleinement. Et on apprend à être soi, et plus on désapprend, plus on retire de couches, plus on s'allège, plus on peut rayonner et être soi dans la véritable essence de qui on est. Et c'est en tout cas l'intention que j'ai à travers ce que je peux faire d'une manière ou d'une autre, ce que je peux partager avec vous. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous partager sur ça? Je voudrais pas que cette vidéo soit trop longue non plus. Oui, une chose importante aussi, c'est que pensez à quelqu'un que vous aimez profondément. Est-ce que vous n'auriez pas envie que cette personne réussisse, s'épanouisse, soit heureuse, soit en paix, Quand c'est quelqu'un qu'on aime profondément, on a une grande facilité à ressentir tous les encouragements et toute la joie de son propre succès. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas comme ça avec nous-mêmes? Pourquoi est-ce que quand il s'agit de nous, eh bien, on vient se limiter, on vient s'empêcher, on vient s'interdire, et on ne se donne pas la pleine autorisation de réussir, de nous épanouir, de rayonner? Et parfois, ces conceptions-là, ces préjugés, ces croyances sont tellement intégrés dans nos mémoires, dans notre ADN, que ça nous limite aussi sur un plan énergétique. Donc on va manifester des projets qui ne vont pas au bout, des échecs, de l'auto-sabotage, etc. Vous voyez ?
Donc, et si on posait l'intention de se traiter comme notre meilleur ami, la personne qu'on aime le plus au monde, et qu'on se souhaitait profondément du fond de notre cœur, je vous invite à le faire en même temps, eh bien, tout le succès possible, toute la réussite possible. Combien de fois est-ce qu'on fait ça? Combien de fois est-ce qu'on se souhaite de réussir? Non, on a peur d'échouer. C'est très différent. Avant un examen, avant un rendez-vous important, avant un moment clé de notre chemin, on a très peur d'échouer. Et rarement on prend le temps, si ce n'est jamais, de se souhaiter la réussite. Pourtant, les autres le font pour nous et nous, on le fait pour les autres. Alors, peut-être qu'il serait temps de changer ça et de se souhaiter la réussite et de sentir qu'on la mérite, qu'on a le droit et tout simplement qu'on n'a rien à faire pour mériter de briller. Vous voyez, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit lorsque vous brillez, si ça gêne les autres, ne brillez pas moins, mais invitez les autres à mettre des lunettes de soleil. Et bien, c'est exactement comme ça. Quelqu'un qui ne supportera pas votre lumière, eh bien, s'en détournera naturellement. Et au contraire, quelqu'un qui sera inspiré par votre lumière, et c'est mon dernier point, je pense, eh bien, se rapprochera du soleil que vous êtes, parce que on a besoin de personnes qui incarnent qui ils sont profondément, qui célèbrent leur joie, qui réussissent dans leur vie, et par réussir, j'entends qui vivent une vie harmonieuse. Bien sûr que chacun a son lot d'épreuves, de transformation, évidemment, ça n'enlève pas cet aspect-là. En revanche, on a besoin de lumière, on a besoin de joie, de célébration, de réussite, de personnes qui assument pleinement leur réussite et leur succès, qui ne se cachent plus, qui ne se diminuent plus, qui vraiment brillent au maximum de leur potentiel. Et plus on est nombreux à faire ça, bien plus il va y avoir de la lumière sur Terre, et plus ça va inspirer, ça attire dans le sillon d'autres personnes qui vont elles aussi se sentir éveillées parce que vous incarnez, vous voyez, et tous on s'inspire mutuellement parce qu'on incarne. Une personne va vous inspirer sur un certain domaine, une personne va vous inspirer dans une certaine façon de faire, etc. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, rayonnez, brillez, ayez du succès, ayez de la réussite, laissez les plafonds de verre derrière vous et toutes les croyances et les limitations que vous pouvez vous mettre, et incarnez pleinement qui vous êtes, votre véritable potentiel, parce qu'on en a besoin. Plein de personnes dont vous n'avez même pas idée en ont besoin, et c'est comme ça aussi qu'on changera le monde petit à petit, en s'alignant véritablement avec qui on est, et également en diffusant cette lumière. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo qui en fait n'est pas si petite que ça, il y avait beaucoup à dire. Dites-moi ce que vous pensez de ce genre de format un peu spontané, s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et puis j'espère en tout cas que ça vous aura inspiré à être vous et à briller au maximum que vous pouvez. Je vous souhaite une magnifique journée et continuation, et je vous dis à très vite.